aussi d'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, publié communiqué numéro 60, jeudi 5 août, pour partager résultats deuxième tour de veille institutionnelle et politique que OSID engagé depuis le mois de janvier, avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie et du ministère français des Affaires étrangères et internationales. Nous engagés dans veille ça pour que nous soyons capables de garder comment transition a pu dérouler, particulièrement au niveau de la gouvernance politique et au niveau également de la gouvernance électorale, particulièrement pour ça concerné qui ça a fait pour préparer le processus électoral. Même gens avec le premier tour là en mars, ils ont décrit transition environnement politique comme un environnement qui est particulièrement fragile, qui est difficile. 93% dans le groupe ça où nous avons consulté a identifié insécurité comme premier bagage qui passait dans la tête, les a analysé la situation comme principal facteur de préoccupation politique. Ensuite, 89% ont estimé que le climat politique là détérioré. Nous allons regarder pour quelle raison ils ont décrit le climat politique là comme détérioré et dans la question de poser, demander qui ça d'après eux qui peut gros tête chargée au niveau politique, qui peut gros urgence, qui peut gros problème pays au niveau politique. Et ils ont souligné à 79%, ils ont souligné premier problème politique, première urgence politique, première préoccupation politique, c'est l'élection qui doit être faite. Premier obstacle identifié, c'est l'insécurité. Et on dit c'est condition pour l'élection faite. Donc, lorsque nous regardons deux données, il faut nous comprendre un bagage simple. Lorsque on dit élection, c'est première urgence. Parce que la donne, il y a un passage obligé pour porter réponse à différents problèmes que y a confronté, mais il n'y a pas comme première urgence en termes de action qui doit être faite tout de suite là, puisque il a conditionné l'organisation des élections à résolution problème insécuritaire. Ceci dit, à partir de tous ces constats, OSID a demandé autorité de transition, en particulier, pour que yo fait de rétablissement sécuritaire priorité des priorités. Les décideurs publics doivent garantir le respect du calendrier électoral de public. Nous demandons également aux acteurs politiques, aux partis politiques en particulier, puis privilégier le dialogue pour aider à restaurer confiance entre eux-mêmes et la population pour que l'élection soit faite dans des conditions acceptables. Nous encourageons également les acteurs de l'international pour que yo renforcer l'appui que y a bail pour aider à agir fort pour sécuriser le pays, pour aider à agir fort pour renforcer la capacité et institutions électorales en particulier, pour permettre que le processus là démarrer. Élections sont bagages qui est incontournable. Depuis 1987, nous choisissons la démocratie. Comme je dit tout à l'heure, nous avons marché vers la démocratie. C'est vrai que la route là difficile, la route là a pile d'obstacles, il y a pile pic en coin là, il y a pile erreur que nous faisons, parfois nous perdons route, nous faisons de mauvais choix. Mais il faut aller vers la démocratie. Et pas gain démocratie sans élection. C'est pour ça que aussi, non seulement nous adhérer à l'élection, mais nous travaillons pour que le bien passe. Nous travaillons pour nous capables de faire observation électorale. Observation électorale, ce n'est pas seulement le jour des élections nous fait, mais depuis qu'on y est, nous commençons à faire observation électorale. C'est pour ça que nous avons regardé pour nous voir, est-ce que bec l'ouvrir? Si on pas l'ouvrir, pour qui ça on pas l'ouvrir? Et je dis, ça nous tendait, c'est que la population dit pas capable d'une élection sans sécurité. C'est pour ça que nous-mêmes, nous demandons pour que le gouvernement, avec force de répression des gangs, avec la police nationale d'Haïti, avec les forces armées d'Haïti, que yo fait une planification intégrée, planifiée à faire sécurité en même temps que a planifié à faire élection. Nous ne pouvons pas planifier une sans l'autre, ou pas planifier élection, sans pas planifier sécurité.
faut dire nous à quel moment route yo pour l'ouvrir pour que monde commence capable véritablement implanter bureaux électoraux communaux. Parce que je dis, il y a des zones qui a 100% entre les mains des gangs. Le peuple n'a pas prend le gouvernement au sérieux s'il n'a pas senti qu'il y a une articulation sérieuse entre la planification des élections et la planification du processus sécuritaire. Si je dis, nous gagnons un Premier ministre, n'est-ce pas, qui n'est pas issu du Parlement, qui n'est pas issu d'un processus constitutionnel, ce n'est pas faute M. Fils-Aimé, c'est parce que nous pas fait travail nous convenablement, n'est-ce pas, au niveau national. C'est parce que les élections n'ont pas été faites à temps et le Parlement n'a pas été renouvelé, le Sénat n'a pas été renouvelé, la Chambre des députés n'a pas été renouvelée. Nous rentrons dans un désordre constitutionnel et je dis à nous dans une situation d'exception. Sauf que nous sortir dans une situation d'exception, ça, par les élections. Donc c'est pour ça que nous-mêmes appuyons le processus électoral là à 100%. Nous voulons processus de révision constitutionnelle là que le fait